Salut à toi, futur expert en économie. C'est Jeff, bienvenue sur Pyjama Riche TV, la chaîne qui t'aide à mieux gérer ton argent et à atteindre la liberté financière. Avoir un petit salaire, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on va voir 10 astuces infaillibles pour économiser de l'argent, même avec un budget serré. Des techniques simples, concrètes et efficaces que j'applique moi-même au quotidien. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce est une technique peu connue qui pourrait te faire économiser des centaines d'euros chaque année. Alors, prêt à faire exploser ton compte en banque? C'est parti! Première étape essentielle, mon pote, faire un budget. C'est ultra simple. Note tout ce que tu dépenses chaque mois. Loyer, courses, factures, sorties, resto, cinéma, basket. Ensuite, note tes revenus, salaire, aide, petit boulot. Utilise des applications comme Bankin ou YNAB. Tu verras des dépenses inutiles à éliminer. Ce café à emporter, cet abonnement à la salle de sport. On est tous pareils, on craque tous pour un petit plaisir de temps en temps. Mais attention, les achats impulsifs, c'est le piège qui peut ruiner tous tes efforts d'économie. Tu sais, ce jean hyper stylé que tu as vu en vitrine, ce nouveau jeu vidéo dont tout le monde parle. Stop! Avant de sortir ta carte bleue, applique la règle des 30 jours. Pendant ces 30 jours, réfléchis bien si tu en as vraiment besoin, si ça va réellement t'apporter quelque chose. 9 fois sur 10, tu réaliseras que c'était juste une pulsion passagère et que tu n'en as pas vraiment besoin. On ne va pas se mentir, commander à manger, c'est la vie. Surtout quand on est crevé après une longue journée de travail. Mais attention, c'est aussi la dépense cachée qui peut flinguer ton budget sans que tu t'en rendes compte. Si tu cuisines ne serait-ce que 3 fois par semaine au lieu de commander, tu peux économiser 100 à 200 euros par mois. Imagine un peu tout ce que tu pourrais faire avec cet argent. En plus d'être économique, cuisiner, c'est aussi meilleur pour la santé. Tu contrôles la qualité des ingrédients, tu évites les excès de sel, de sucre et de matières grasses. Tu as besoin d'un nouveau téléphone, d'un meuble pour ton appart ou même de vêtements? Avant de te précipiter dans les magasins, pense à la seconde main. Il y a des tonnes de sites et d'applis géniaux pour trouver des articles d'occasion en excellent état et à des prix imbattables. Le Bon Coin Vinted Marketplace. Pourquoi payer plein pot quand tu peux avoir la même chose pour beaucoup moins cher? C'est bon pour ton porte-monnaie et pour la planète en plus. Alors la prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, fais un tour du côté de l'occasion. Tu seras surpris de ce que tu peux y trouver. On a tous des abonnements qui dorment au fond de notre compte bancaire. Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport que tu n'utilises jamais. Fais le calcul. Un abonnement à 10 euros par mois, ça représente 120 euros par an. Garde seulement ceux que tu utilises vraiment au quotidien et résilie tous les autres. Tu verras, ton compte en banque te remerciera. Imagine, tu fais tes achats en ligne comme d'habitude et hop, une partie de l'argent que tu as dépensé te revient comme par magie. Génial, non? Avec le cashback, ce rêve devient réalité. Des sites comme iGral, Widilo ou eBay Club te remboursent une partie de tes achats. Passe par leur plateforme pour accéder à ton site marchand préféré. Et hop, tu récupères quelques euros sur ton compte. Cherche aussi des codes promo. Des sites comme Honey ou D-Labs trouvent automatiquement les meilleurs codes promo pour toi. La voiture, c'est pratique, c'est confortable, mais c'est aussi un gouffre financier. Entre l'essence, l'assurance, l'entretien, le stationnement, explore des alternatives plus économiques et plus écologiques. Si tu peux, privilégie la marche ou le vélo pour tes trajets courts. Pour les distances plus longues, opte pour les transports en commun, bus, métro, tramway. Faire 5 km en voiture chaque jour peut te coûter environ 70 euros par mois en carburant et entretien. Imagine si tu pouvais réduire cette dépense. On va être clair, le crédit à la consommation, c'est la pire chose pour un petit salaire. Tu es tenté par ce nouveau téléphone dernier cri, mais tu n'as pas les moyens. Stop! Ne tombe pas dans le piège du crédit facile. Les crédits, c'est le meilleur moyen de s'endetter.
et de payer beaucoup plus cher que le prix réel d'un produit. Si tu as un besoin urgent et que tu n'as pas d'autre choix que d'emprunter, pense plutôt à mettre en place un fonds d'urgence pour éviter de te retrouver dans cette situation. Économiser c'est bien, mais gagner plus, c'est encore mieux. Et bonne nouvelle, il existe aujourd'hui plein de façons simples et accessibles de arrondir tes fins de mois grâce à Internet. Des plateformes comme 5euros.com te permettent de proposer tes services en ligne, rédaction, traduction, création de logos, community management. Tu peux aussi t'inscrire sur des plateformes de freelance comme Upwork ou Malte pour trouver des missions plus importantes et mieux rémunérées. Avec un peu de motivation et quelques heures de travail par semaine, tu peux ajouter facilement 100 à 500 euros par mois à tes revenus. Prêt à découvrir la technique secrète utilisée par les millionnaires pour gérer leur argent? Accroche-toi bien, car cette technique, c'est une révolution pour ton budget. Il s'agit de la fameuse technique du 50-30-20. Le principe est simple. Chaque mois, tu vas diviser ton salaire en 3 parties. 50% pour tes besoins essentiels, 30% pour tes loisirs et 20% pour ton épargne et tes investissements. 50% pour le loyer, la nourriture, les factures, les transports. 30% pour te faire plaisir. Sorties, restaurants, voyages, cinéma, shopping. Et enfin, 20% pour préparer ton avenir. Épargne de sécurité, investissement, projet. Alors voilà, mon pote, tu as maintenant toutes les cartes en main pour économiser avec un petit salaire et reprendre le contrôle de ton argent. N'oublie pas, l'objectif, c'est pas juste économiser, mais aussi te construire un meilleur avenir, réaliser tes rêves et atteindre la liberté financière. Si tu appliques ces astuces, je te garantis que ton compte en banque te remerciera. Alors, dis-moi en commentaire, quelle astuce tu vas appliquer en premier? Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à Pyjama Riche TV pour encore plus de conseils sur l'argent et la liberté financière. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!